Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Alléluia. Alors, quand vous lisez ce texte, jusque-là nous sommes encore sur le projet, quand vous lisez ce texte, vous comprenez premièrement, c'est comme un rappel, mais avec des ajouts à l'intérieur. D'abord, Proverbe chapitre 16, à partir du verset 1er, la Bible dit, le cœur de l'homme a beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de Dieu qui se réalisent. On n'interdit pas ici aux chrétiens ou bien aux gens de ne pas concevoir des projets dans leur cœur au nom de Dieu. Puisqu'il y a des gens qui peuvent vous dire et même chercher à vous convaincre que non, vous pouvez faire des projets, de toutes les manières, c'est la volonté de Dieu qui se réalise. Non. Si quelqu'un t'enseigne comme ça, c'est une très grosse erreur. Le cœur de l'homme doit être le centre de conception des projets. Puisqu'au verset 3, la Bible dit, recommande ces projets à l'Éternel. Donc tu dois concevoir le projet et puis tu les soumets à Dieu. Tu demandes la grâce et la faveur de Dieu afin que Dieu puisse te soutenir. Amen, amen. Donc tel que tu es là, maman, mon frère, personne, je dis bien personne, ne t'interdit de concevoir dans ton cœur les projets de ta vie. Il ne faut pas rêver l'avenir, que non, ça viendra seulement dans la souveraineté de Dieu. Non. La matière de la souveraineté de Dieu, c'est une matière difficile qu'un homme ne peut pas maîtriser. C'est une matière, oui, qui nous demande la foi. Si nous sommes en Dieu, nous devons avoir la foi que notre futur sera meilleur. Alléluia. Mais nous devons maintenant, en plus de la foi, faire notre part. Il y a ce que j'enseigne souvent sur les actes de la foi. Il y a ce que j'ai donné comme en parenthèse un exemple. Les actes de la foi. Par exemple, avoir la foi. Avoir la foi d'avoir un véhicule, c'est une bonne chose. Mais l'acte de la foi, c'est apprendre déjà à conduire. Ça, c'est un acte de la foi qui prouve que réellement tu as la foi. Tu crois que oui, tu peux devenir ministre demain, tes enfants peuvent devenir ministres demain. Les actes de foi, c'est aller étudier. Même quand Dieu a dit à Abraham, vous aurez maintenant un enfant, leur acte de foi, c'est quoi? C'est que dans la chambre, l'amour doit reprendre. Parce que même si Dieu vous dit comment, que vous aurez des enfants, mais s'il n'y a pas l'acte sexuel entre vous, cette prophétie ne se réalisera pas. L'unique prophétie qui se réalise de cette manière, c'est seulement la prophétie de la naissance de Jésus. Toute autre prophétie liée à la naissance d'un enfant passe par les actes de foi. Donc, tu peux avoir la foi, mais il faut entrer dans les actes. Alléluia. Et il faut le recommander à Dieu. Maintenant, la Bible dit, c'est ce qu'on a vu avec vous la fois passée. Proverbe chapitre 16, le verset 5. Dégage-toi. Je commence mon message d'aujourd'hui par ce point-là. Puisque c'est un point très important, même en allant raisonner, j'ai trouvé que Dieu demande à tout un chacun de nous d'engager la force, de prendre la décision. Donc concevoir un projet, faire quelque chose doit être une décision. Quelqu'un dit Amen. Ça doit être ta décision, telle que tu es là. Avoir un projet, c'est bien, mais il ne faut pas que ce projet meure en toi. Il faut éviter d'être une tombe de projets. Dis à ton voisin, ne sois pas une tombe, ne sois pas un cimetière de projets. Il faut être cet homme, cette femme qui conçoit les projets
qui engage l'énergie, tous les moyens possibles pour que ces projets se réalisent. Il ne faut pas avoir des projets et puis ça meurt en toi et aucun effet, aucune bâtisse, aucune réalisation. Non. Je refuse d'être une tombe de projets. Si vous allez au cimetière, vous allez trouver, il y a des gens qui disent que le cimetière, c'est le lieu le plus riche du monde. Parce que là dorment les intellectuels, les gens qui avaient des projets, les sages, les riches, les pauvres, les gens qui sont morts avec des projets. Quand tu conçois les projets, il faut les réaliser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dégage-toi, fournis un effort. Là, chacun de nous doit engager une force. Chacun de nous doit se battre, doit tout faire, doit engager la force qui est la sienne pour quitter l'inactivité, la paresse. Puisque l'avenir ou la destinée meilleure n'appartient pas aux paresseux. C'est pour les courageux. Même pour entrer au ciel, Jésus a dit, ce sont les violents. Même pour entrer au ciel, il y a un problème de violence. Il faut s'y mettre. Que Dieu te bénisse. Je ne vais pas m'attarder là-bas, puisqu'il y a autre chose. Deuxième point, il dit, va vers la fourmi. Et il dit, va vers la fourmi, toi paresseux. Donc ici, Dieu s'adresse aux paresseux. Tu peux être ici, tu n'es pas paresseux. Mais ce message concerne beaucoup plus les paresseux. Mais celui qui n'est pas paresseux a un autre message. Si Dieu doit parler à quelqu'un qui n'est pas paresseux, qui travaille déjà, quelqu'un qui engage la force de produire, qui prépare des choses pour les réaliser, lui, Dieu, qu'est-ce qu'il peut lui dire? Dieu va l'encourager. Quand Dieu parlait à Josué, Josué n'était pas paresseux. Josué, c'était un guerrier. Mais Dieu lui disait quoi? Courage. Prends courage. Donc à un guerrier, à quelqu'un qui est déjà dans les œuvres, dans les actions, Dieu apporte un message pour l'encourager d'aller encore davantage. Vous savez, je vais y arriver, mais il y a des gens aussi qui ne sont pas dans la paresse, qui ne sont pas dans l'inactivité, qui ont déjà commencé, qui font déjà des choses, mais qui arrivent à un certain rang, soit ils commencent à s'affaiblir, soit ils commencent à négliger de continuer, d'aller de l'avant. Voilà pourquoi Dieu dit ceci au paresseux. D'abord, il lui dit, va vers la fourmi. Donc, deuxième point aujourd'hui que nous devons retenir avec vous, c'est ceci. Nous ne devons pas négliger tout ce qui nous entoure afin de tirer la sagesse. Amen, amen. Nous ne devons pas négliger tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous entoure afin que nous puissions tirer un enseignement, une sagesse. Si Dieu avait demandé aux paresseux d'aller réellement en brousse, aller étudier la fourmi, vous voyez que ça allait lui coûter beaucoup. Mais comme il est Dieu, il dit aux paresseux, va vers la fourmi, et puis lui-même Dieu, il révèle aux paresseux les avantages, la sagesse qu'il peut trouver chez les fourmis. Sinon, Dieu pouvait seulement lui dire, va chez les fourmis. Ça allait encore coûter. Ça allait encore coûter. Mais heureusement, dans son amour, il dit, va vers la fourmi, mais écoute, je vais t'aider. Je vais te révéler seulement le secret de la sagesse de la fourmi. Amen. Il dit, va considérer le voie de la fourmi. Ici, il y a un problème d'observation. Bien-aimé, il faut toujours observer notre entourage. Il faut toujours étudier l'entourage. Et il faut toujours tirer une sagesse
dans l'entourage, surtout lorsque Dieu nous met en face de gens ou de circonstances qui nous permettent de tirer les avantages qui nous seront utiles. Amen, amen. Dans ma jeunesse, puisque je suis déjà vieux, amen, amen, j'étais un peu turbulent, mais comme tout enfant, quoi. Amen, amen. Je n'écoutais pas tellement les parents, tout et tout. Jusqu'à un certain moment, j'ai pris conscience, comme Dieu m'a fait grâce d'évoluer beaucoup plus à côté des hommes de Dieu, et puis d'avoir un oncle qui me conseillait beaucoup. À un certain moment, j'ai pris conscience de ne pas négliger les conseils que je recevais de mes parents et particulièrement de mon père. Avant qu'il meure, Dieu m'a fait grâce d'avoir un père qui était une richesse et que j'ai toujours regretté sa mort un peu précoce. J'ai retenu beaucoup de choses, mais le temps qu'il est mort, j'ai toujours considéré qu'il avait encore des choses à me donner. Il avait encore une éducation à me communiquer. Donc si j'avais pris conscience bien avant, j'aurais puisé aussi beaucoup de mon père. J'aurais puisé beaucoup. Donc c'est pour dire, quand Dieu vous donne le temps d'observer, d'étudier, pour puiser une instruction, il faut maximiser. Il faut maximiser. Vous pouvez tirer instruction de vos parents. Donc le temps qu'ils sont encore en vie, vous devez tirer le maximum d'instructions. Le temps que vous êtes à côté d'un pasteur, et vous l'observez, vous trouvez qu'il y a pas mal de points positifs que vous pouvez bénéficier, il faut maximiser. Il faut maximiser, puisque l'observation a toujours un temps. Il faut maximiser le temps de l'observation. Alors très souvent autour de nous, il y a des circonstances où il y a les hommes qui sont une richesse que nous devons observer, nous devons tirer instruction, nous devons les imiter. Nous devons prendre ce qu'il y a de bien, qui peut être utile pour notre destin, mais nous négligeons. Nous négligeons. Regarde bien dans ta famille, il y a des bonnes personnes. Regarde bien dans ton entourage, il y a des bonnes personnes. Regarde bien les domaines dans lesquels tu veux travailler. Il y a des gens qui ont réussi dans ces domaines. Qu'est-ce que tu tires comme observation? Qu'est-ce que tu tires comme instruction? Qu'est-ce que tu bénéficies comme avantage? Qu'est-ce que tu tires comme sagesse? À côté des hommes bons, à côté des gens qui ont réussi dans tel ou tel domaine. Qu'est-ce que le temps là que Dieu te donne de passer à côté d'eux, qu'est-ce que tu bénéficies? Amen, amen. L'observation. Pour tirer la sagesse. Que Dieu soit béni. Et ça, c'est un point très, très important de l'observation. Amen, amen. Et Dieu dit ceci. La fourmi. Ici, Dieu ne parle pas des fourmis. Quand vous lisez bien la Bible, Dieu parle d'une fourmi. Dieu parle à quelqu'un individuellement. Puisque par moment, il faut se séparer de la collectivité. Amen, amen. Il faut se séparer de la foule. Voilà. Il faut se mettre dans son couloir par rapport à sa destinée. C'est vrai, vous pouvez dire, oui, nous réussirons. Mais il y a des moments où tu dois te dire toi-même dans ton couloir, je dois tout faire, je dois réussir. Puisqu'il s'agit de toi. Ici, Dieu parle d'une fourmi, il ne parle pas de la foule. Puisqu'il y a des gens qui espèrent la réussite parce qu'ils sont nombreux. J'ai déjà expérimenté ça. Les gens qui sont forts quand ils sont nombreux, mais quand on les sépare, vous trouvez qu'il y a là-bas des piles qui n'ont pas de charge.
Amen, amen. J'ai vu des gens, on les met ensemble pour prier. Ils vous prient comme une flamme de feu. Mais quand on les sépare, on dit à quelqu'un, est-ce que tu peux seulement prier pour clôturer la prière? Amen, amen. Donc, une pile sans charge. Donc, c'est quelqu'un qui s'allume seulement dans la foule. Non. Tu dois être individuellement aussi capable d'affronter la destinée, de poser des actes, de travailler pour ta réussite. Amen, amen. Dites amen, je vous dis quelque chose. Vous êtes trop calme. Vous savez, même si la Bible dit ici que la fourmi n'a ni maître, ni chef, ni inspecteur. Donc il y a des gens comme ça. Dans leur vie, ils évolueront avec des chefs, les gens qui les dirigent, avec des inspecteurs, les gens qui les contrôlent, les gens qui les aident à bien marcher. Il y en a, mais il y en a d'autres qui n'ont pas ce genre de chefs. Ils n'ont que leur conscience. Ils sont chefs d'eux-mêmes. Et moi je demande, et moi j'encourage, c'est lui qui est chef de lui-même. Parce que là, il prendra son destin en main. Si tu fais des choses seulement puisque il y a un chef au-dessus de toi, puisque tu veux satisfaire le chef, quelque part tu ne comprends pas la valeur de ton destin. Amen, amen. Parce que, bien aimé, si tu as un chef, tu as un inspecteur, si tu fais des choses puisqu'il y a quelqu'un qui te corrige, quelqu'un qui t'aide, si tu fais des choses uniquement puisqu'il est là, les jours qu'il ne sera pas là, tu vas déraper. Tu vas déraper. Amen, amen. Il y a de ces enfants qui vont à l'école, puisqu'ils savent qu'avec mes parents, sans aller à l'université, on ne peut pas s'entendre. Mais il y a d'autres qui vont à l'école, non pas puisqu'ils craignent les parents, mais puisqu'ils craignent la destinée. Ils ont un destin devant, puisque demain ou après-demain, les parents peuvent te laisser. Ton parent peut te laisser, ta mère peut te laisser, ton papa peut te laisser, il peut mourir. Amen. Alors fais des choses par destin. Moi j'encourage la fourmi. Puisqu'elle fait des choses, elle est maîtresse d'elle-même. Elle ne fait pas des choses parce que quelqu'un est au-dessus d'elle. La fourmi ne fait pas des choses parce que quelqu'un est en train de la contrôler. Mais elle se contrôle elle-même, elle s'engage elle-même parce qu'elle a une destinée. Si tu as une destinée, bien-aimée, qu'il y ait des gens ou qu'il n'y ait pas de gens, travaille, sois positif et conçois des bons projets et travaille ces projets. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si Dieu a fait grâce, tu as des gens qui sont au-dessus de toi, gloire à Dieu, il faut en profiter. Mais il ne faut pas être paresseux dans la vie parce que papa est là, maman est là, grand frère est là, Muyomba est là. Non. Il faut atteindre le niveau où tu deviens le chef de toi-même. Tu deviens le chef de tes pensées. Tu deviens toi-même l'inspecteur de tes décisions. Amen, amen. Il faut arriver à un certain moment où ta conscience devient une police qui te permet de bien concevoir les choses, de bien le faire et de bien marcher. Dis à ton voisin, tu dois atteindre un niveau où ta conscience devient une police pour toi. Si c'était à Kinshasa, ici, les gens allaient parler autrement. Vous savez, ici, c'est seulement à l'église que vous êtes calme comme ça. Mais à l'extérieur, vous n'êtes pas comme ça. Est-ce que vous pouvez parler à votre voisin? Parle à votre voisin. Que non, il faut arriver à un moment où c'est ta conscience. Tu commences à faire les choses par la conscience. Amen, amen. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut pas passer le temps de se plaindre. Oh, si mon père était là, si ma mère était là, si dans notre famille il y avait quelqu'un d'argent. Non, la fourmi n'a pas de chef, n'a pas de spectateur, mais elle n'a que le destin en main. Ne passe pas ce temps-là. Parce que ce que tu n'as pas, tu n'en as pas. Donc passer du temps de regretter si mon père était là, mais il n'est pas là et il ne sera jamais là. Amen, amen. Si on avait aussi un frère ministre, mais il n'est pas là.
Mais au moins, il y a encore quelqu'un. Amen, amen. J'ai béni le Seigneur pour Mephibosheth. Vous savez, dans la famille de Mephibosheth, il y avait des hommes qui étaient élevés, comme Saül, comme son père Jonathan. Et lui s'est retrouvé à Lo-débar avec les pieds qui étaient perclus. Mais lorsqu'on dit à Mephibosheth, on t'appelle chez David. Amen, amen. Mephibosheth n'a pas refusé. Même si c'est devant David qu'il dit, moi un chien, je vais manger à ta table. Mais au moins il a quitté Lo-débar. Écoutez, s'il n'y a personne, mais au moins toi tu es là. Amen, amen. Je dis à quelqu'un, si tu n'as pas de ministre, mais toi tu es là, tu peux le devenir. S'il n'y a pas un homme élevé dans ta famille, mais toi tu es là, tu peux le devenir. S'il n'y a pas un influent dans ta famille, toi tu es là. Ne dis jamais il n'y a personne parce que toi tu es là. Un homme disait à Jésus, je n'ai personne. Mais Jésus est en face de lui. Tous ceux qui n'ont personne ont Jésus. Si Jésus est là, c'est qu'il y a quelqu'un. Oh, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je n'ai personne. Mais Jésus est là en train de le regarder. Il l'a attendu, il a parlé. Quand il finit, et puis il dit, ok, prends ton lit et marche. Cet homme a marché comment? C'est parce que quelqu'un lui a ordonné. Lui qui disait, je n'ai personne. Mais il a marché par quelqu'un. Il a pris le lit puisque quelqu'un lui a dit. Il a été guéri puisque quelqu'un lui a dit. Bien-aimé, c'est à ce niveau que je voudrais que nous puissions tous arriver à raisonner. Que ce que vous manquez dans votre famille, considérez-vous que vous pouvez l'être et vous pouvez le devenir. Pourquoi Dieu a permis que toi tu sois là? Pourquoi Dieu a permis que toi tu vives? Pourquoi Dieu a permis que tu ne mourras pas? Pourquoi Dieu a permis que toi tu puisses même comprendre ces choses? Comprends que tu peux également réussir et devenir quelqu'un d'important. Si tu crois que demain tu peux devenir quelqu'un, tu peux être ce quelqu'un que tu penses manquer là. Si tu le crois, est-ce que tu peux dire amen? J'ai besoin d'un amen fort, un amen bien. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, la fourmi fait des choses parce que c'est sa conscience, la destinée est devant. Donc à partir d'aujourd'hui, tout ce mois de janvier qui termine aujourd'hui, bien-aimé, comprend que fait des choses puisqu'il y a un destin. Amen, amen. Et ça peut devenir meilleur, tout dépend de toi. Dieu n'a pas de problème, Dieu a déjà tout fait. Amen, amen. Dieu a déjà tout fait. Et que si tu prends conscience, tu deviens maître de toi-même. Tu prends ton destin en main. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Même si tu es Mephibosheth aujourd'hui, demain, tu seras un chef. Puisque lorsque David donne des biens à Mephibosheth, il lui dit, allez, je te donne tous les champs, tous les biens de ton grand-père Saül. Est-ce qu'il a refusé? Non. Perclus de pieds, mais devenu chef. Amen. Boiter, mais patron. Boiter, mais avec des travailleurs qui marchaient correctement. Écoutez, frères et sœurs, en parenthèse, je vais dire ceci. Ne laisse pas une infirmité toucher ta valeur de la destinée. Amen, amen. Il y a des valeurs qui effacent l'infirmité. Et vous savez, l'infirmité a beaucoup plus de la valeur et du poids. C'est si toi-même tu élèves ça. Il y a des faiblesses qui pèseront sur toi. Puisque toi-même tu élèves ça. Il y a certaines faiblesses, bien-aimées, même si ça est là, bon, c'est déjà arrivé, je suis comme ça, je ne connais pas ça, mais si Dieu me donne les opportunités, j'avance dans les opportunités. Amen, amen. Dieu a donné des opportunités à Mephibosheth, mais lui-même là, en regardant d'abord ses pieds, il voulait dire quoi? Non, moi je ne peux pas manger ici. Non, heureusement David lui a dit non, tu vas manger. David lui a donné des responsabilités. Donc il est devenu chef. Avec l'infirmité, il est devenu chef avec toutes ces faiblesses-là. Amen, amen. Il y a certaines faiblesses dans la vie qui n'empêchent pas à Dieu de devenir quelqu'un, qui n'empêchent pas une destinée de devenir meilleure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ne te bloque pas, ne t'enterre pas à cause d'une faiblesse là où Dieu ne t'enterre pas. La destinée donne la chance à tout le monde, puisque Dieu est le maître de la destinée. Voilà pourquoi David dit, mes destinées sont dans la main de Dieu. Quelqu'un m'entend? Mes destinées sont dans la main de Dieu.
chefs, mais avec les pieds qui ne marchent pas correctement, mais avec des travailleurs qui marchent correctement. Écoutez, il faut enlever, il ne faut pas être complexé dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas être, dis à ton voisin, ne sois jamais complexé. Dieu, avec tes faiblesses-là, parle-lui ça. Dieu, avec ces faiblesses-là, Dieu peut te bénir. Dieu peut même confondre les gens qui n'ont pas tes faiblesses par toi. Alléluia. On continue. La Bible dit, la fourmi prépare sa nourriture en été. Donc ici, je vois la saison, je vois le temps. Je vois le temps, je vois la saison. Bien-aimé, même le temps est un élément enseignant. C'est un stimulant pour amener quelqu'un à travailler et à se connecter à l'avenir. La mauvaise chose que Jésus condamne dans tout ça, c'est la paresse. Jésus, en Matthieu chapitre 6, quand vous lisez, vous trouvez là-bas quelque part, laissez-moi vous chercher, rapidement, Matthieu chapitre 6, on peut lire un peu à partir du verset 25. À partir du verset 25, voilà. La Bible dit ceci, ici c'est Jésus lui-même qui parle. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Amen. D'abord, je vous dis, quand vous lisez ces textes, il faut faire très attention. C'est comme un passage qui contredit tout ce que j'ai dit, alors que ça ne contredit pas ce que j'ai dit. Puisque moi, même la semaine passée, je vous ai dit, pour votre ration alimentaire, ration vestimentaire, ration financière, vous devez travailler. Vous devez épargner. Mais ici, Jésus dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous habiller. Amen, amen. Mais, déjà à ce niveau-là, il y a comme une confusion, mais il n'y a pas de confusion. Puisque ce que Jésus ajoute, ça donne la lumière. Il dit, regardez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Dieu les nourrit. Maintenant, dites-moi, quel est cet oiseau qui mange tout en restant dans les nids? Il n'y a pas un seul oiseau qui reste sans se déplacer et qui mange. L'oiseau cherche, l'oiseau quitte les nids. Et c'est en allant chercher que Dieu permet que l'oiseau mange. Dieu n'interdit pas à l'homme de chercher. En d'autres termes, il fait dire, si vous cherchez aussi, Dieu qui nourrit, qui permet que les oiseaux trouvent à manger, il permettra que vous puissiez trouver à manger, que vous puissiez trouver de quoi vous habiller. Donc Dieu, ici, Dieu ne demande à personne de dormir. D'ailleurs, la sagesse de Salomon dit quoi? Un peu dormir. Et d'abord, elle pose la question, jusqu'à quand resteras-tu couché? Donc, on ne refuse pas que quelqu'un se repose. On ne refuse pas que quelqu'un dorme. Mais on pose la question à ceux qui sont dans une paresse continuelle. Jusqu'à quand allez-vous vous reposer? Jusqu'à quand serez-vous dans votre maison en train seulement de regarder la télé? Il ne faut pas rester dans la paresse continuelle. Et il faut toujours étudier le temps. L'étude du temps, vous savez que le temps, c'est un élément, c'est un stimulant, c'est une exigence. C'est une exigence de concevoir des projets, de les pratiquer pour se connecter à la destinée. Un temps comme celui-ci, un temps comme celui-ci, dans un pays comme le nôtre ici. Bien aimé, si vous manquez de projets, c'est que vous ne voulez pas. Puisque j'ai toujours dit, même si nous prions comment, même si Dieu prophétisait comment sur nous, si Dieu doit donner
du travail à tous ceux qui ont déjà étudié ici au Congo. Amen, amen. Disons-nous quand même la vérité. Est-ce qu'il y a des sociétés aujourd'hui dans lesquelles on peut engager tous les chômeurs et même dans des pays même comme les États-Unis là, il y a toujours un pourcentage de chômeurs où il y a du travail. Dans des pays, en Europe là, il y a aussi le chômage. Si en Europe il y a le chômage, si en Amérique il y a le chômage, ici chez nous je pense, je ne connais même pas le pourcentage. Donc, en dehors d'aller dans un bureau, tu peux être toi-même un bureau. Tu peux commencer un bureau. Au lieu de chercher un chef quelque part dans une entreprise, tu peux devenir le chef d'une entreprise. Ne te minimise pas. Tu es quelqu'un de valeur. En toi, il y a des qualités. Amen, amen. En toi, tu peux demain, si les projets qui sont en toi là, si Dieu y posait sa main et que ça réussissait, tu peux devenir les gens que tu envies aujourd'hui. Tu peux. Vous savez, le temps que Ruth est sortie, Ruth n'est pas sortie aller chercher du travail à n'importe quel moment. Ruth a bien calculé le temps. Elle savait que pendant ce moment, si je sors, c'est pendant le temps de récolte. Le temps était bien calculé. Si je sors à ce moment ici, certainement je trouverai du travail. Parce que les gens sont en train de faire la moisson. Les gens sont en train de récolter ce qu'ils ont semé. Certainement, je trouverai un travail. Et c'est comme ça qu'elle demande l'autorisation à Naomi. Et Naomi, qui était aussi inspirée, qui ne peut pas refuser un travail, lui a permis. Tu peux aller. Et la Bible dit quoi quand vous lisez Ruth chapitre 2? Il se trouva que par bonheur, elle tombe dans le champ de Boaz. Elle ne trouve pas le chef. Mais elle trouve d'autres travailleurs. Il faut avoir de bonnes attitudes quand vous cherchez un travail. Puisqu'il y a des gens, quand ils vont chercher le travail, ils ne respectent et ils ne veulent respecter que le chef numéro 1. Au niveau du travail, on ne respecte pas que le numéro 1. On respecte d'abord les gens qu'on trouve là. Quelqu'un dit amen? Elle arrive, elle trouve d'autres travailleurs. Elle leur demande un travail bénévole. Est-ce que vous permettez que je travaille derrière vous? Juste en train de ramasser. Comme elle était gentille. Comme elle n'a pas proposé de salaire. Amen, amen. Et comme elle a proposé de travailler derrière. Juste en ramassant ce qui tombait. Sans salaire. Et puis son attitude était bonne, on lui a accepté. On lui a accepté. Écoutez, Église, vous savez que parfois la relation, elle est d'abord bonne et avantageuse avant même l'argent. Puisque là où elle propose les bénévolats, mais plus tard, elle sera chef de ces champs. Mais elle entre comme une femme qui travaille bénévolement. Je travaille gratuitement. J'ai vu des gens briser des relations puisqu'on l'a payé en retard. J'ai vu des gens injurer le chef puisqu'on l'a payé en retard. J'ai vu les gens retard de 5 minutes. Ah non, moi je ne savais pas. Moi je laisse. Il part. Vous savez, parfois l'homme est mauvais. J'ai vu des gens arrêter de travailler par colère seulement, mais sans savoir quelque part travailler. La colère seulement les pousse à rester à la maison. Mieux vaut rester à la maison que rester là-bas où on joue avec moi. Amen, amen. Non. Je travaille bénévolement. Puisqu'on pouvait lui dire, nous on n'a pas l'argent. Non, 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 je ne cherche pas d'abord l'argent. Amen. Et puis son attitude, l'aspect extérieur.
C'est ça que j'ai toujours conseillé aux gens. Comment recevoir les gens à la maison. C'est ça que j'aime toujours conseiller nos protocoles d'ici. Je dis, votre attitude peut être évangélique. Tu ne peux pas être protocole si tu n'as jamais souri. Tu es toujours quelqu'un de problématique, quelqu'un de sérieux. Non, ce service-là, c'est un service de joie, un service d'accueil. Donc même si tu n'as pas mangé, mais quand tu es dans la foule là, ton attitude doit parler. Avant que quelqu'un soit approché, ton attitude doit l'approcher. Tu ne peux pas être là comme un agent de PCR. Donc d'abord, même les PCR là, parfois, ils nous rient un peu, ils nous sourient un peu. Amen. On se tape un peu de coudes. Amen. Ah, je ne dis pas que vous êtes des PCR. Amen, amen. J'ai dit que je vous ai toujours enseigné comme ça. Alléluia. Oh, ça va? Faites un peu comme ça. Je ne dis pas que nos protocoles sont comme ça. J'ai dit c'est comme ça que je les ai toujours enseignés. Parce qu'il ne faudrait pas après ici, tu arrives, oh non, toi, mais t'es bien, moi. Non, il ne faut pas laisser. Alléluia. Il ne faut pas laisser. Gloire à Dieu. Amen. Son attitude lui a ouvert la porte. Elle a commencé à travailler derrière les gens. Vous savez, quand vous êtes un homme, une femme qui a des projets, qui a de l'intelligence, qui a une richesse, même si on ne découvre pas cela au début, plus tard, on le découvrira. Amen, amen. Le frère Roland qu'on a reçu le dimanche passé, qui est venu enseigner les jeunes ici, il a donné un témoignage. Comment il avait eu le travail. Et c'est un travail, moi je l'avais prophétisé. Il venait avec les frères Christian. Je l'avais prophétisé qu'il aura un travail, qu'il sera chef, tout ça. Tout ce qu'il vous disait, c'est la vérité. Mais lorsqu'on l'a engagé à CCT, à l'époque, maintenant c'est Orange, il était chef là. Quand on l'a engagé d'abord, il lui a donné comme travail d'aller vendre les cimes. Il a accepté. Il a accepté. Mais maintenant, quand il travaille. Le soir là, en donnant les rapports, son rapport est tombé dans la main du chef. Le chef demande, qui a fait ces rapports? Il dit, c'est tel. Il l'appelle, il dit, c'est toi qui as fait. Il dit, désormais, tu ne pars pas à vendre les cartes. Tu restes ici. Quand tous ceux qui vont ramener les rapports vont amener ça, toi tu me fais un rapport final, tu me l'amènes. C'est comme ça qu'il a commencé à travailler, qu'il est devenu chef et qu'il a atteint des échelons. Je me rappelle, j'allais là-bas, j'ai trouvé vraiment tout un protocole là-bas pour le voir, ce n'était pas même facile. Amen. Donc il a commencé là-bas avec l'intelligence, mais dans la faiblesse. Parce que tu peux arriver quelque part où on ne connaît pas ta valeur. Alors ne dis pas non, ces gens ne connaissent pas ma valeur, tu pars. Non, reste là, travaille. Dieu permettra qu'on te découvre. Façon yako ya kusema amen. Njoo kuna kuakize ke ni usane na kuweka kisu mkilonda. Amen, amen. Mais ni mzuri, il faut changer d'attitude. Même si tu es intelligent comment, si tu arrives quelque part, on t'ignore d'abord, reste là. Reste là, travaille. Les qualités qui sont en toi parleront à ta place. Amen, amen. C'est comme ça qu'elle a commencé à travailler bénévolement, sans salaire. Le soir, quand le chef maintenant de l'entreprise arrive, Boaz, il regarde une jolie femme. Il pose la question. Qui est cette femme? On lui dit, c'est Ruth, la Moabite, qui est venue avec Naomi. Elle est venue nous demander si elle peut travailler derrière nous pour ramasser les ramassis. Allez, vous lui avez donné à manger. Oh, en tout cas, elle ne faisait que travailler. Ça, c'est encore aussi un autre problème. Quand vous allez travailler, n'allez pas d'abord pour les manger. Allez d'abord travailler. Vous arrivez au boulot, 10 heures. Est-ce que d'abord chez toi tu manges à 10 heures?
Quand tu veux qu'au travail, on te prépare les foufous. Amen, amen. Un frère a perdu un travail chez moi comme ça. Je l'ai pris. Il priait beaucoup. Il priait beaucoup. J'ai regardé le frère, j'ai dit, frère, viens, tu vois que c'est moi commencé à arranger les fleurs, tout et tout, je te paye. Les frères commencent à travailler là, je l'apprécie. Un jour, je viens, vers 12h, 12h30. Il ouvre la barrière, j'entre, je vois la saleté. Amen, amen. Je vois bien qu'il n'avait pas travaillé. Je pose seulement la question. Je dis bien un frère qui priait. Je pose seulement la question. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Les frères m'ont grondé. Je vous dis la vérité. Les frères m'ont grondé. Oh non, moi j'ai fait, je n'ai pas encore mangé tout et tout. Il a évoqué le peu de manger. Je dis, non même là je n'ai pas encore mangé. Frère, ça va. Je suis entré dans la maison, je l'ai laissé. J'ai compté seulement les jours qu'il avait déjà travaillé là. J'ai réuni les montants. Avant de sortir, je lui ai donné, j'ai dit, demain ne reviens pas. Vous voyez, le frère a perdu le travail. Pour rien. Il faut faire attention au caractère. Il y a des caractères qu'il faut retenir. Il ne faut pas prendre ce que tu es. Tu amènes même ça là où tu dois trouver à manger. Là où tu dois trouver un salaire. Non. Mais votre calme me fait peur. Amen, amen. Il y a des caractères, tu les prends, tu écrases ça, tu dis, toi caractère, moi j'ai besoin de relations. Moi j'ai besoin des opportunités. Moi j'ai besoin de l'argent. Toi là, tu n'es pas bon. Je t'écrase. Reste à la maison. Il y a des caractères qu'il faut écraser. Il ne faut pas dire non, moi-même chez nous, moi je suis un homme colérique. Non, on n'est pas colérique devant les chefs. Le travail, il t'accouche. Mais je vous dis la vérité. Amen, amen. Amen. Ah, Naomi. Naomi, je la connais. Appelez-moi Ruth. On appelle Ruth. Boaz lui dit, j'ai appris. Donc, les rumeurs du caractère, la réputation de Ruth était déjà arrivée chez Boaz sans qu'ils se croisent, sans qu'ils se connaissent. Il faut permettre à ce que ça soit les rumeurs d'un bon caractère qui te précèdent là où on ne te connaît pas. Avant que Ruth n'arrive dans le champ de Boaz, sa réputation était déjà arrivée dans ce champ-là. Avant que Ruth ne mette les pieds dans le champ de Boaz, sa réputation l'avait déjà précédé. Les bons caractères. On parlait déjà de ça. Laisse-toi précéder par la bonne réputation. Laisse-toi précéder par le bon caractère. Afin que les gens commencent à te chercher. Qui est cet homme sur qui on est en train de nous parler comme ça? Qui est cet homme? Qui est cette femme de tel ou tel caractère? Ça peut t'ouvrir des opportunités. Ici, je vous dis, les caractères, non seulement ça peut t'ouvrir des portes, mais ça peut te maintenir dans les opportunités. Amen, amen. Ça peut te maintenir dans les opportunités. Que Dieu soit béni. Maintenant, Boaz lui dit, ce que tu as ramassé. Amen. Elle avait proposé les bénévolats. Ce que tu as ramassé, prends ça, pars avec. Boaz a donné l'ordre à ses moissonneurs de lui laisser emporter tout ce qu'elle avait ramassé. Vous voyez qu'elle est entrée comme une bénévole, avec une bonne attitude, et puis elle est allée chercher. C'est en allant chercher que Dieu maintenant l'a conduit. Elle tombe dans le champ de Boaz. Dieu marche avec ceux qui cherchent. Dieu précède ceux qui cherchent. Dieu précède ceux qui ont quand même la volonté. Si tu as la volonté, Dieu marchera avec toi. Il faut essayer, il faut oser. D'ailleurs ici je vous rappelle que Ruth, ce n'était pas chez elle là-bas. Elle était newcome comme on dit en anglais. Elle était nouvellement venue. Mais elle n'a pas été intimidée par le fait qu'elle n'était pas connue dans la ville. Elle est allée chercher. Mais toi, ce n'est pas aujourd'hui que tu es venu dans cette ville. Tu connais Toubélé, tu connais Golf, tu connais partout en ville de Rouache, tu connais. Mais tu restes à la maison. Sors, va
Dieu marchera avec toi. Amen, amen. Ce n'est pas à la maison qu'on découvre que Dieu vient. Non, non, c'est quand on sort. C'est quand on sort. Essaye une fois de sortir. Essaye une fois de partager. Tu verras, Dieu marchera avec toi. Il y a une sœur ici à l'église, je ne sais pas si elle est là. Elle a trouvé du travail sur Internet. Elle a trouvé du travail sur Internet. Donc, à l'heure actuelle, même l'ordinateur, tu ne sais pas manipuler. À l'heure actuelle, amen, amen. À l'heure actuelle, même l'ordinateur, tu ne sais même pas comment on ouvre. À l'heure actuelle. La dame a trouvé une offre sur Internet. Elle a postulé. Elle est venue m'en parler. J'ai prié. Elle travaille. Elle travaille. Et puis au finish, Rita est devenue qui? Pas la bénévole. Elle est devenue maîtresse. La femme du boss. Tout a commencé par le travail. Tout a commencé par le courage d'aller chercher. Et le lieu du rencontre, c'était le champ, le lieu du travail. Je dis parfois à nos sœurs qui cherchent le mariage, je vous dis, si vous travaillez, si vous étudiez, les lieux du travail, je vous dis la vérité, c'est aussi les lieux favorables pour des rencontres des hommes aussi qui travaillent et qui sont célibataires. Mais je vous dis la vérité. Tu ne veux pas étudier, tu ne veux pas travailler. Mais je vous dis, quand vous allez dans des sociétés, vous trouvez des travailleurs célibataires, ils sont là. Si vous ne voulez pas, vous allez seulement commencer à regarder les frères à l'église. Les frères là, il n'a pas l'anneau. Les frères là, tu vas commencer à... Donc tu poses des questions. Peut-être tu fais semblant comme si tu veux réellement savoir. Mais la réalité, tu veux savoir si le frère est occupé ou non. Les frères aussi de la même manière. Ce n'est pas mauvais, mais je vous dis, qu'on ne vous trompe pas que c'est à l'église qu'il y a des bons maris. Qu'on ne vous trompe pas. Parfois vous vous trompez, vous pouvez détruire votre destin parce que vous appréciez seulement quelqu'un puisqu'il a une grosse voix. Quand il conduit la prière, tu apprécies. Je ne dis pas que tous ceux qui ont des grosses voix ne sont pas des bons maris. Mais tu peux te tromper. Puisque quelqu'un peut être un bon serviteur, mais il n'est pas un bon mari. Quelqu'un peut être un bon modérateur, mais il n'est pas un bon mari. Mais je vous dis la vérité. Alléluia. Wewe unakufa tu paka mimi paka ye mwana ma prière unaanza Mungu ba mimi na bamba roho yake mimi paka ye hata napanda na shuka mie. Acclamons le Seigneur. Pour terminer aujourd'hui, amen, amen. Quand vous lisez Luc, chapitre 9, le verset 13, vous trouvez là-bas le courage de quelqu'un qui va chercher. Jésus est en face de plus de 5000 personnes qui écoutent la parole et à un certain moment qui sont affamés. Amen. Maintenant, Jésus dit aux apôtres, il leur dit, d'abord les apôtres lui disent, non, ces gens doivent rentrer parce qu'ils doivent manger. Mais Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Philippe, qui était de la contrée, puisqu'il était de cet environnement-là, il dit, ah non, d'ailleurs même si nous allons dans le champ, dans le marché, nous n'allons pas vraiment trouver la quantité suffisante pour nourrir ces gens. Amen, amen. Et puis, mais pour la bonne compréhension, quand vous allez dans Jean chapitre 6, vous lisez là-bas, vous allez trouver là-bas une bonne explication. La Bible dit, maintenant, et puis quelques apôtres sont venus dire à Jésus, mais ici, il y a ici un petit garçon. Amen. Je préfère qu'on lise ça. Luc, chapitre 9, le verset 13. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple.
Or, il y avait environ 5000 hommes, sans compter les femmes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir. Je veux, pour la bonne compréhension, qu'on aille en Jean chapitre 6, le verset 5. Jean chapitre 6, le verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterions-nous des pains parce que ces gens, et pour que ces gens aient à manger. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Jésus lui répondit, et Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Amen. Dans la foule, ce n'était pas un papa qui avait la marchandise à vendre. Ce n'était pas une maman qui avait la marchandise à vendre. Un disciple signale Jésus que dans la foule ici, il y a un petit garçon qui vend, qui a 5 pains et 2 poissons. C'est ça? Un petit garçon. Et ce que j'apprécie, c'est que d'abord le petit garçon ici n'a pas tenu compte de l'âge. On l'appelle bien petit, mais ça ne l'a pas empêché. L'âge ne l'a pas empêché d'aller vendre. L'âge ne l'a pas empêché. Si la Bible signale qu'un enfant vendait, donc les adultes ne peuvent pas rester à la maison. Les adultes ne peuvent pas dormir. Les adultes doivent faire mieux que cet enfant. L'âge n'était pas un obstacle pour cet enfant. Deuxième avantage, c'est que l'enfant ici n'a pas attendu que les gens viennent. Puisqu'il y a des gens comme ça à l'église. Il est là, il prie, il demande le travail, mais il veut que Dieu fasse les miracles qu'on l'appelle. Ça, ce sont des exceptions. Beaucoup de gens qui prient et qui ont fait du travail sont allés au lieu du travail. Ils sont allés chercher. Ce n'est pas la foule ou les disciples qui sont allés vers l'enfant, mais c'est l'enfant qui est allé vers la foule. Ce n'est pas Boaz ou les moissonneurs qui sont allés chez Naomi pour dire, est-ce qu'il n'y a pas une jeune fille ici qui peut venir travailler chez nous, dans notre champ? Non, c'est Ruth qui s'est déplacée. L'enfant s'est déplacé. Et quand elle arrive, elle trouve que ce qu'elle a, c'est ce qu'on cherche. Par bonheur aussi. Ce qu'elle a, c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on veut acheter et en abondance. Amen, amen. Au finish, Jésus a pris ça. Jésus a multiplié ça. On a nourri les gens. La Bible dit, les restes, on a mis dans des paniers, c'était beaucoup de paniers, au moins 12 paniers, je pense. Vous pensez que qui allait rentrer avec les 12 paniers? Vous pensez que les 12 paniers étaient donnés à qui? À Pierre? Amen. C'est cet enfant. C'est cet enfant. Puisqu'elle n'a pas vu son âge. C'est pour cela, je termine en vous disant ceci. Dans le domaine des projets, ne manquez pas ces qualités ici. Je ne vais pas les expliquer, mais je vous les cite seulement. Ne manquez pas ces qualités. Première qualité, disparaissez d'abord vous-même. Ne mettez pas votre valeur devant, en face d'un travail, en face d'un projet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est la première des choses. Je ne veux pas retourner dans les histoires, oh, si vous avez Dieu, parce que je parle aux chrétiens, je ne parle pas aux païens. Je sais que vous avez déjà Dieu et vous laissez toujours Dieu à l'avant. Deuxième chose, maintenant, ce que je viens de vous dire, mettez votre estime là, ce que vous estimez comme valeur, laissez ça derrière. Elle viendra après. Amen. Elle viendra après. Tu vas, s'il y a des endroits où tu dois aller chercher du travail, frère, bêta veste. Même si tu as une seule veste,
Beta veste kende luka musala. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Mais l'estime là, la valeur là, l'orgueil là, mets ça d'abord derrière. Parce que si tu te laisses précéder par ta valeur, tu choisiras ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un? Sinon tu te diras non, moi je suis licencié, moi je ne peux pas faire ça. Moi, non. Mets ça derrière. Troisième chose, le courage. Ne manque jamais de courage. Dis à quelqu'un, ne manque jamais le courage dans la vie. La réussite appartient aux courageux. Quatrième chose, très utile, n'hésite jamais et ne tarde jamais de commencer quelque chose. Ne commets jamais l'erreur. N'attends pas avoir beaucoup d'argent pour faire la fondation de ta maison. Non, tu as un peu d'argent pendant la fondation. Tu ne sais pas comment les tôles viendront. Commence la fondation. Quand tu commences, Dieu vient commencer avec toi. Quand tu commences, Dieu vient s'ajouter à toi. Commence. Amen, amen. Je dis à quelqu'un, commence. N'aie pas peur, commence. Alléluia. Ah, j'ai venu le Seigneur, un frère, je ne peux pas le citer, est venu me dire, papa, en tout cas, à cause de ton enseignement, je suis béni. Est-ce que tu peux m'aider à trouver un terrain ou acheter? Il m'a dit les montants. Les petits montants là, ici que je vous cite. J'ai dit oui, je vais t'aider. Je vais te connecter. Tu vas, et je t'encourage. Commence. Oh Bénier, commence. Oh Cabine, commence. Oh c'est là, commence. Frère, tu sais qu'à Lubumbashi, ici, il y a beaucoup de maisons qui soignent. Tu peux même aller proposer le travail de commencer à boucher seulement le trou là de maison. Je te dis ici à Lubumbashi, tu auras l'argent. Dans beaucoup de maisons, ça soigne. Et les gens sont là. Ils préfèrent quand il y a la pluie qu'ils déplacent les lits arrangés. Toi, tu peux proposer ce métier-là. Tu vois comment tu bouges la tête? Tu te dis, ce n'est pas pour ça que je suis allé à l'université. Hein? Mais on peut te découvrir que tu es parti à l'université dans ces choses. Tu peux créer ton entreprise. Est-ce que tu as déjà vu quel homme qui porte les chaussures sans chaussettes? Mais si tu vends les chaussettes, nous allons t'acheter. Si tu vends les cinglés, nous allons t'acheter. Nous allons t'acheter. Amen, amen. Si tu ouvres un bon salon de coiffure, où tu respectes la propriété, mais je viendrai dans ton salon. Je viendrai. Je peux te payer même les doubles pour t'encourager. Amen, amen. Même les cache-nez ici, tu peux vendre ça. Donc la maladie de corona, ça peut être un avantage aussi pour toi de vendre les cache-nez. Mais je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Amen. Tu as compris? Un autre point. Quand tu commences, surtout là, ma mère, mon père, il faut commencer. Il faut vraiment commencer. Frère, il faut commencer. C'est mois de février. J'ai pris tout le mois de janvier de vous enseigner. Avant la fin du mois de février, j'ai besoin de vos rapports. Hein? J'ai besoin de vos rapports, que tu viennes me dire, papa, je vais commencer ça. Je vais commencer et je vais t'encourager. Quand tu commences, tu dois maintenant établir la discipline dans ta vie. C'est tout. La discipline. Tu ne peux pas vendre les kérigoles et puis toi-même tu es amoureux des kérigoles. Quand tu veux faire un mélange, tu ouvres 6 kérigoles, 6 cobelles, tu mélanges. Ça, ce n'est pas la discipline. Tu vas chuter. Vous voyez quelqu'un comme moi présentement là, je vous dis la vérité, ouvrir une boutique de vestes, je ne peux pas. Puisque je vais terminer en m'habillant de vestes chaque jour. Amen, amen. Je vous dis la vérité. Mais je peux essayer autre chose. Soit je peux faire ça, mais avec une discipline extraordinaire. Je me donne une discipline. Là, je vais réussir. Mais si tu remarques que ce que je vais faire par rapport à ma discipline, je ne peux pas, ne le fais pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne le fais pas.
Si tu as la légèreté quand tu fais les beignets, tu fais. Non, non. Amen, amen. Ne fais pas ça. Cherche ce qui n'est pas mangeable. Par moment, c'est important de connaître ses faiblesses pour mieux évoluer. Amen, amen. Tu sais que dans ces domaines, nazalanga faible, te, nakotante diable te, nakeboui. Mais si tu as un peu de capacité, fixe-toi une discipline. Si tu te fixes la discipline, tu peux réussir. C'est comme ça que j'ai dit à quelqu'un, tu ne peux pas prétendre construire une maison, par exemple. Tu veux construire une maison, mais tu payes un loyer de $500. Bon. Puisque $500, c'est combien de sacs de ciment? C'est beaucoup de sacs de ciment, c'est 50 sacs de ciment. Donc mieux vaut que tu quittes la maison de $500, que tu ailles dans une maison de $100, tu vas commencer à économiser $400 pour le ciment et tu vas construire. Ça fait partie des disciplines. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous fermons nos yeux. Le temps est parti. Bénis le Seigneur. Sur ce que tu as écouté, bénis le Seigneur et dis-lui, Seigneur, merci pour ce que j'ai écouté. Je demande ta grâce et ta faveur. Puis c'est important vraiment que nous puissions prier pour ça aujourd'hui. Prions.